Vous écoutez l'épisode 24 de Thérapeute Kids et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Baloche. Si vous êtes intéressé par l'animation d'ateliers de groupe pour les enfants, eh bien cet épisode devrait particulièrement vous intéresser. Nathalie partage son parcours depuis sa reconversion professionnelle avec un parcours au départ en entreprise qui l'a amené à découvrir la sophrologie, à se former en sophrologie, puis en hypnose. Et Nathalie a vraiment à cœur d'accompagner les enfants qui sont notamment dans des milieux plutôt défavorisés, puisqu'elle intervient entre autres dans le cadre de programmes de réussite éducative, mais également au sein de centres de loisirs. Et on rentre vraiment dans cet épisode dans le détail de ce qu'elle propose pour ses enfants, auprès desquels elle intervient déjà depuis plusieurs années, comment elle articule son travail aussi avec les équipes d'animation et comment des enfants depuis la maternelle jusqu'à la fin de l'école primaire peuvent participer à ces ateliers, qu'est-ce qu'ils en retirent. Et puis elle nous donne aussi beaucoup d'outils et on rentre vraiment dans les coulisses de ce qu'elle partage, de ce qu'elle propose aux enfants. Et sa manière de raconter tout ça nous donne vraiment à voir et à imaginer ce qui se passe dans ces ateliers. C'est un épisode absolument passionnant où on sent toute la bienveillance, toute la sécurité que Nathalie peut amener dans ses accompagnements, aussi bien collectifs qu'individuels. Je trouve que Nathalie est vraiment l'exemple de la praticienne qui incarne complètement ce qu'elle propose aux enfants pour leur permettre d'acquérir des outils dont ils vont pouvoir se saisir pour pouvoir grandir plus heureux. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer. Merci encore Nathalie et à très vite. Bienvenue sur Thérapeute Kids, le podcast qui explore tout ce qui peut aider les enfants et les adolescents à grandir plus heureux, plus libres et plus épanouis. Que vous soyez professionnel de l'accompagnement, thérapeute, travailleurs sociaux, professionnels de santé, enseignants ou encore que vous soyez parent, vous allez découvrir au travers d'interviews passionnantes des ressources dont chacun de vous pourra s'inspirer dans son quotidien personnel ou professionnel pour contribuer à la mission de Kiddy Mind qui est celle d'accompagner les enfants à grandir plus heureux. Si vous ne connaissez pas Kiddy Mind, il s'agit d'une communauté et d'une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance, qu'ils soient débutants ou plus avancés dans leur pratique, qui les aident à développer leur expertise auprès des enfants, des ados et de leurs parents. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kiddy Mind. J'ai été éducatrice spécialisée puis chef de service éducatif pendant plusieurs années, avant de me décider à quitter le secteur social et médico-social pour m'installer en libéral en 2016 en tant que praticienne en hypnose. Aujourd'hui, mon quotidien est exclusivement tourné vers la création de programmes et de contenus en ligne, avec toujours au cœur de ce que je partage, l'envie de montrer qu'on a toujours le choix, que tout est possible, sans dire pour autant que le chemin sera facile. Je vous propose donc de découvrir comment, en tant qu'adulte, vous pouvez dès aujourd'hui contribuer à avoir un véritable impact auprès de ceux qui seront les adultes de demain, avec l'épisode du jour. Eh bien aujourd'hui, je reçois sur Thérapeute Kids Nathalie Baloche et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui ici. Comment vas-tu ? Eh ben, écoute, très bien. Je suis ravie de partager ce moment ici avec toi. Ouais, moi aussi, c'est une belle occasion d'en découvrir un petit peu plus sur ton parcours, sur qui tu es. Et puis le mail que tu m'as envoyé pour m'expliquer un petit peu ce que tu avais envie de partager m'a vraiment donné envie de poursuivre cet échange aujourd'hui. Donc encore merci d'avoir répondu positivement à cette invitation. Je te propose de démarrer en te présentant de la manière que tu le souhaites. Ok, chouette. Écoute, j'ai démarré en fait dans la vie, je dirais, en étant une petite fille plutôt dite timide, donc plutôt réservée, et en même temps super joyeuse, hein, voilà, avec des rêves plein la tête, de l'imagination, de la création, enfin voilà, des choses assez chouettes.
Quand j'étais petite aussi, du coup, il y a eu une sorte de frein qui est venu un petit peu me stopper dans ma vie de petite fille justement, où j'ai été malade à l'hôpital pendant plusieurs jours. Donc ça m'a du coup un petit peu voilà un petit peu stoppée dans mes rêves, dans mon imagination, dans tout ce que je m'étais créé tout autour de moi à l'école, etc. Donc ça a eu un passage. Sur le coup, je m'en suis pas rendu compte après. Enfin, je m'en suis rendu compte justement après, où ça a eu quand même un impact assez important dans ma vie de petite fille et sur ma confiance en moi aussi Mmh. également et sur mon rapport avec les autres également. Donc j'ai grandi, bon, j'ai continué à grandir avec ça et je me suis rendu compte qu'au final, je me suis un petit peu plus renfermée du coup sur moi, la suite de ça. Et puis j'ai continué de grandir. Il y a eu un déménagement aussi de mes parents qui a fait que je me suis davantage, encore un peu plus réservée et protégée hein, aussi. Mmh. Avec le recul, je m'en suis rendu compte. Et puis j'ai grandi, voilà, avec ce manque de confiance qui est venu en fait s'accroître au fur et à mesure des années, de plus en plus. Et puis, je suis partie du coup sur une direction au niveau de ma carrière professionnelle qui était dans l'assistanat de direction. Alors qu'au début, quand j'étais petite fille, c'était plus tout ce qui était périculture. Voilà, je voulais être péricultrice en fait. Mmh. C'était mon rêve de petite fille parce que j'adorais être avec les autres enfants. D'ailleurs, très souvent avec des enfants plus petits que moi. Parce que j'aimais jouer, j'aimais créer, construire un univers. Voilà, j'aimais être dans l'imagination, dans des choses même irréelles. Voilà, j'aimais tout ce côté-là, donc j'adorais ces moments-là. Et puis, ben, je me suis retrouvée, voilà, un petit peu dans ce milieu de la direction de l'entreprise, avec tout ce qu'on peut entendre justement dans ce milieu de l'entreprise-là. Donc avec bah, forcément des normes, avec des manières de faire, des manières d'être, des postures, des choses comme ça. Puis au fur et à mesure des années, moi au début c'était quand même un métier qui me plaisait bien parce qu'il y avait quand même ce lien avec les autres qui était vraiment essentiel et primordial pour moi, même si j'étais quelqu'un plutôt de réservé, enfin, que je manquais de confiance. J'avais quand même ce lien que je conservais avec les autres, mais vraiment en direct en fait. Avec les personnes avec qui je me sentais en confiance, je pouvais facilement du coup me livrer et partager. Et puis donc j'ai grandi malgré tout avec ça. Et puis je suis passée d'assistante de direction à tout ce qui est ressources humaines, donc avec encore un peu plus de liens justement avec les autres. Euh, j'ai changé aussi d'entreprise. Voilà, je suis passée d'une grosse structure qui était un groupe de protection sociale, qu'on reste quand même hein, Mmh. dans tout ce qui est humain, à du coup une petite PME où là, pareil, hein, du coup, avec encore plus d'humains, encore plus de partage, encore plus du coup, de moments entre collègues, etc., je dirais, vraiment de force humaine. Et, euh, et du coup, pareil, donc j'ai fait plusieurs métiers du coup en entreprise. Et puis, il y a un moment donné où je m'y retrouvais plus forcément. En fait, je me suis dit, est-ce que je change d'entreprise pour changer d'entreprise, tout en restant un petit peu dans le même secteur de l'entreprise où je voyais en fait que il y avait des normes et des choses qui ne me convenaient plus en termes d'humain, en fait, en termes de partage, en termes de lien. Euh, et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais, en fait? Et puis, bah, de là, en fait, j'ai eu un événement qui a complètement chamboulé ma vie, qui est le décès, du coup, d'un proche en quelques mois, du coup. Donc, ça a été assez rapide. J'ai pas tout de suite réalisé, en fait, l'impact, en tout cas, que ça avait eu dans ma vie professionnelle. Je l'ai vu qu'après. Donc, le temps voilà, d'entre guillemets, d'accepter aussi ça. Ça a été un moment très, très compliqué. Et puis, à la suite de ça, du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, il s'est passé ça jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je sais pas de quoi demain sera fait.
Je sais pas, voilà, si demain je serai encore là ou pas, parce que Mm. voilà, il y a des événements comme ça qui bousculent et qui chamboulent. Et du coup, je me suis fait accompagner en me disant, voilà, je voudrais encore plus d'humain, encore plus de partage, je voudrais vraiment me sentir vraiment utile. Donc là, c'était vraiment en quête de sens, vraiment de me Mm. retrouver moi, en fait, dans ce que je proposais. Et de là, en fait, quand je me suis fait accompagner, est ressorti bah, tous mes rêves de petite fille, en fait. Voilà, mes rêves de petite fille. Donc, est ressorti bah, le métier d'éducatrice de jeunes enfants, voilà, entre autres, mais aussi le métier de sophrologue. Voilà. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que le métier de sophrologue, c'est quelque chose déjà que je connaissais pas du tout en fait au départ, que j'ai découvert dans le milieu de l'entreprise, parce que j'ai organisé en fait quand j'étais en entreprise, du coup, des moments en fait bien-être où j'ai proposé plusieurs activités, dont la sophrologie. Et à ce moment-là, j'en avais pas conscience non plus, mais ça a été un révélateur en fait. Ok. Et t'avais pas de formation en sophrologie à ce moment-là, c'est ça? Pas du tout, non, Ok. pas du tout. Et donc, du coup, j'ai commencé à regarder, m'intéresser un petit peu plus justement à ce métier, ce qui est proposé, la manière dont on pouvait justement être sophrologue. Et plus je me renseignais, en fait, et plus je me suis dit, mais oui, c'est une évidence, en fait, c'est ce métier-là que je veux faire. Et tout de suite, en fait, dès le départ, il y avait ce lien avec les enfants. C'est-à-dire que Mm. je me suis dit, voilà, je me forme sur le métier de sophrologue, donc c'est ce que j'ai fait du coup, donc en parallèle de travailler, de continuer de travailler, donc dans l'entreprise dans laquelle j'étais, je me suis formée en parallèle du coup sur la sophrologie. Et du coup, tout de suite, en fait, dès que j'ai terminé ma formation de sophrologue, je me suis dit, hop, tout de suite, c'était quoi, peut-être 6 mois après, donc ça a été très rapide. Dès que j'ai terminé ma formation de sophrologue, j'ai fait une spécialisation enfant. D'ailleurs, j'en ai même fait deux. Ok. Donc, dans deux organismes différents, justement, pour aller chercher justement des techniques, des choses complètement différentes, du coup, de par ces formations. D'ailleurs, c'est ce qu'elles m'ont apporté. Et de là, en fait, je me suis du coup spécialisée du coup auprès des enfants et j'ai commencé dès la fin de ça à intervenir dans des centres de loisirs et dans des écoles, et en particulier dans des milieux plutôt défavorisés, donc autour de chez moi. Donc j'ai eu cette belle opportunité là et depuis, du coup, ça fait 6 ans à peu près, oui, 6, 7 ans maintenant que je suis sophrologue, du coup, à temps plein. Et depuis, je suis toujours, en fait, j'interviens toujours dans ces centres de loisirs, dans ces milieux, du coup, défavorisés. Et les élèves, bah, du coup, je les vois grandir au fur et à mesure, je les vois s'épanouir et c'est juste génial parce que quand j'arrive, c'est des grands sourires, enfin voilà, ils sont super contents et ils savent qu'on va passer un super moment ensemble. Et, euh, et du coup, ça fait énormément de bien. Donc, du coup, après, je me suis formée, du coup, à l'hypnose. Donc, j'ai fait une formation d'hypnose. Et après, du coup, je me suis formée à l'hypnose enfant-ado, du coup, avec toi. Voilà. Et donc, je continue de me former, en fait, vraiment de manière régulière. Je me suis formée à la cohérence cardiaque. Je me suis formée auprès aussi des enfants avec des troubles TDAH, des troubles des apprentissages, des troubles 10, des enfants aussi qui sont du coup diagnostiqués au potentiel. Voilà. Donc, je viens vraiment, en fait, et alimenter des formations plutôt, je dirais, générales qui Mm. pourraient m'apporter vraiment et vraiment des spécificités en rapport du coup avec les enfants que je pourrais accompagner du coup, que ce soit aussi bien en groupe du coup comme je le fais dans les centres de loisirs dans des milieux plutôt défavorisés que du coup en individuel dans mon cabinet où je reçois du coup. Ok. Merci pour cette présentation j'aime beaucoup. C'est pour ça que je laisse la liberté à chacun de se présenter comme chacun le souhaite.
J'aime beaucoup que tu aies commencé par la petite fille, effectivement, que tu étais. Et on voit bien dans ta présentation combien il y avait ces rêves qui étaient là, cette joie, ce côté voilà, joyeux, etc., quand tu étais petite, qui a pu se mettre un peu peut-être en sommeil par rapport à différents événements de vie. Pareil pour la confiance en soi. Et puis, comment tu as réussi à un autre moment de ta vie en tant qu'adulte à venir renouer avec les rêves de cette petite fille. Je trouve ça très, très chouette. Et alors, ça m'intéresse beaucoup quand, par rapport à ces interventions que tu proposes en centre de loisirs, auprès de ces enfants. Comment est-ce que tu as, et je pense que ça va intéresser pas mal de collègues qui aimeraient pouvoir intervenir en centre de loisirs notamment. Comment tu t'y es prise? Parce que même si effectivement la sophrologie, c'est une discipline qu'on connaît de plus en plus, mais pour autant, on entend pas mal parmi les collègues que c'est pas toujours simple de pouvoir amener ce type de proposition. Surtout que bah, ça a un coût aussi pour les structures qui organisent ça. Comment est-ce que tu as pu, toi, euh, pénétrer ce milieu-là et proposer ces ateliers au long cours? Alors, en fait, c'est vrai que je dirais il y a une partie de chance quand même aussi, parce que dès le départ, en fait, quand je me suis lancée, j'ai fait la rencontre d'une autre sophrologue qui était en fait dans la ville où j'habitais, où en fait je participais à ces ateliers qu'elle proposait du coup en groupe. Et puis on a lié d'amitié du coup assez rapidement, le courant est plutôt bien passé. Et elle, en fait, du coup, elle intervenait déjà du coup Ok, dans cette ville-là. Et d'ailleurs, c'est grâce à elle aussi que j'ai fait autre formation de spécialisation en sophrologie, parce que c'est elle vraiment qui me l'a recommandé chaudement. Et en fait, du coup, la formatrice de cette formation-là, enfin, pour montrer que vraiment tout est lié, en fait, la formatrice de cette formation-là, en fait, intervenait auprès des animateurs et des animatrices de cette ville-là, en ok, fait, pour justement expliquer l'importance justement de comment valoriser les enfants, de quelle manière leur parler, comment amener des choses justement quand par exemple il y a des situations conflictuelles ou compliquées. Et du coup, en fait, du coup, cette sophrologue, elle m'a mis en relation, du coup, avec la mairie ok. directement de cette ville-là, en fait, en me disant, ben voilà, il y a une forte demande. Donc, c'était pour retourner 6 ans un petit peu en arrière. Et en Mm, fait, dans cette ville-là, ils avaient encore du budget, en particulier pour tout ce qu'ils avaient mis en place à une période, en fait, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était des temps, en fait, en plus dans les écoles qui étaient accordés mm, pour justement faire des activités autres que les enfants avaient l'habitude de faire. Et du coup, il y avait eu un budget alloué justement particulièrement pour ça, en fait. Donc au départ, ça a commencé comme ça. Donc elle m'a du coup mis en relation du coup avec la mairie, avec la personne en charge. Donc, très souvent, c'est la direction de la jeunesse hein, qui est en charge. Donc, même si on n'a pas forcément de lien, etc., on peut très bien, en fait, directement demander la direction de la jeunesse et puis, j'ai envie de dire, un petit peu taper aux portes, quoi. Et mm. puis il y a des fois où ça fonctionne, des fois où, voilà, on n'a pas forcément de réponse. Mais pour autant, je pense que c'est important de maintenir ça, en fait, que de temps en temps, hop, envoyer un petit mail ou passer un petit coup de fil ou voilà, envoyer par exemple une petite carte de vœux lors du passage à la nouvelle année pour montrer qu'on est là, en fait. Mm. Donc, il y a des personnes qui sont plutôt partantes ou il y a des personnes qui sont plutôt tournées vers le sport et d'autres qui sont plutôt tournées voilà, vers tout ce qui est relaxation, sophrologie ou autre. Donc, je pense que c'est toujours intéressant de maintenir ça parce que je pense qu'il y a un jour où ça se décante quand même. Donc j'ai eu la chance du coup de pouvoir rentrer de cette manière-là, en fait. Voilà. Donc au début, j'intervenais du coup dans les écoles sur les temps du midi et le soir. Donc c'était vraiment assez dense et intense et c'était chouette parce que du coup, je voyais vraiment de manière quotidienne, j'intervenais toutes les semaines, hein, du coup avec ma collègue. Euh,
quelle manière les enfants évoluaient au niveau émotionnel. Donc, on venait travailler sur les émotions. Alors, du coup, on venait travailler sur les émotions à l'instant donné, quoi. Donc, s'il y avait justement des disputes, des choses comme ça, hop, on venait directement amener des outils aux enfants pour leur permettre de faire baisser, du coup, tout ce qui est émotionnel, l'intensité émotionnelle. D'ailleurs, comme un peu on peut le faire nous aussi, hein. Hmm. C'est le même principe. Euh, donc c'était super chouette. Et puis, bah, du coup, bah, j'ai continué, du coup, dans ce cadre-là. Alors, plus, du coup, dans les écoles, parce qu'il y a plus de budget suffisant, malheureusement. Mais pour autant, j'ai continué dans les centres de loisirs, du coup, toujours dans cette même ville. Donc, tous les mercredis matins, du coup, j'interviens. Donc, j'interviens auprès des maternelles et j'interviens auprès des élémentaires. Et je garde, en fait, à chaque fois le même groupe à chaque fois entre chaque vacances scolaires. Ok. Voilà. Donc c'est super chouette parce que du coup, ça me permet de les voir évoluer aussi. Et puis de les voir se transformer, de leur voir leur sourire, de les voir certains même ils s'autorisent de nouveau à rêver en fait. Parce que c'est vrai qu'il Hmm. y a, il y a des situations qu'après les animateurs ou même les directeurs ou directrices de centres de loisirs m'expliquent. Enfin, il y a des fois, voilà, comme toi, tu as pu d'ailleurs, je pense, l'entendre, des situations vraiment impensables, même quelquefois, et de les voir de nouveau, de les voir petit à petit évoluer, alors que les premières séances, ils sont un peu renfermés, ils osent pas, ils restent dans leur coin, et les voir petit à petit, voilà, au niveau de la posture, au niveau du sourire, au niveau de l'imagination, enfin, que comme si, voilà, on venait amener une petite graine là, hop, qu'on venait planter, en fait, et leur montrer que c'est possible, en fait. Juste leur montrer que c'est possible. C'est génial, en fait. Donc, euh, donc oui, par rapport à ça, c'est vrai que j'ai eu cette chance-là. Et après, j'interviens du coup aussi depuis peu dans le cadre de la réussite éducative Ok. dans une autre ville. Donc là, pour le coup, c'est en rapport avec une autre mairie. Donc c'est bien aussi de se renseigner pour ceux ou celles qui le souhaitent auprès du coup de la mairie là où ils habitent ou même mairie environnante et de voir s'il y a une personne justement en charge. Moi, je sais que là, dans la ville maintenant où j'interviens pour la réussite éducative, c'est une personne qui sont venus ajouter, qui n'existait pas en fait avant, dont le rôle, en fait, est de répertorier tous les professionnels médicaux et paramédicaux du coup de la ville. Ok. Voilà. Et donc, du coup, cette personne-là, du coup, je me suis mis en lien tout de suite, en fait, avec elle. Au début, c'était pas forcément, je savais pas du tout qu'elle avait ce projet-là, en fait, à la base. Mais je me suis mis en lien avec elle. Du coup, pour partager bah, le fait que je travaille du coup avec les enfants, avec les adolescents aussi, parce que j'interviens en collège aussi. Euh, et du coup, bah, de là, en fait, bah, elle a pensé à moi, en fait. Et elle a pensé aussi à d'autres sophrologues qui sont aussi également intervenus, qui sont spécialisés dans les enfants aussi. C'est pas venu tout de suite, hein. Hmm. Mais j'ai gardé, en fait, ce lien avec elle. Donc, et du coup, bah, voilà, elle a pensé à moi et aujourd'hui, j'interviens. Alors, c'est une manière pour le moment ponctuelle sur l'année. Mais voilà, du coup, c'est chouette aussi, quoi. Et là, parce que le dispositif de réussite éducative, effectivement, ça fait un moment que ça existe, parce que moi, j'ai été coordinatrice d'un programme de réussite éducative, mais c'était en 2007, tu vois, donc ça fait 17 ans quand même. Mhm. Le temps file et effectivement, c'est une politique publique, en fait, et donc il y a plusieurs villes qui ont mis en place ces dispositifs-là. Mais toi, tu interviens dans quel lieu? Puisque moi, en tout cas, du souvenir que j'en ai, le programme de réussite éducative, l'idée, c'est de venir béquiller un petit peu tout ce qui peut se passer dans la vie de l'enfant et de la famille qui sont dans des situations défavorisées. Donc, les enfants de 2 à 16 ans, c'était à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, c'est toujours ça. Oui, tout à Ouais. fait. Mm. Et donc, du coup, on pouvait effectivement faire appel à des intervenants. Et toi, tu interviens dans quel lieu? Est-ce que tu vas sur le lieu de scolarité? Est-ce que tu es dans une salle qui est allouée par la mairie? Comment ça se passe? Oui, en fait, c'est une salle qui est allouée par la mairie. En fait, dans la ville, il y a en fait à proximité justement de cette école-là,
et des enfants qui bénéficient du coup de ce temps-là. Il y a une bibliothèque, en fait, une petite bibliothèque avec plusieurs salles, et dont une salle en fait qui est pour tout ce qui est motricité en fait pour les petits, etc. Donc qui s'y prête vraiment complètement. Donc avec des tapis, avec vraiment un bel espace. Du coup c'est la mairie du coup qui réserve en fait, voilà, qui réserve en fait cette salle-là pour ces temps-là. Ok, ok, hyper intéressant, effectivement, dispositif à creuser. Oui. J'aimerais revenir là quand tu disais les enfants se réautorisent à rêver. Ouais, je trouve ça très chouette et fou à la fois de se dire effectivement euh, de- d'entendre qu'un enfant se réautorise, ce qui présuppose qu'à un moment donné il a déjà arrêté alors il est encore petit. Mais voilà, on sait bien qu'il y a des histoires de vie qui font que malheureusement il y a des choses qui s'arrêtent comme ça. Euh, quel est quelle est l'intention avec laquelle toi tu proposes ces ateliers? Qu'est-ce que euh, Parce qu'effectivement, tu n'es pas dans le cadre scolaire, c'est pas de l'accompagnement individuel et il n'y a pas forcément une demande en amont, hein, puisque tu expliques qu'il y a même des enfants qui sont un peu fermés au départ. Donc, on imagine que c'est un groupe qui est constitué. Tu te retrouves, toi, avec ce groupe, ce qui ne doit pas être simple non plus, d'ailleurs. Voilà, avec quelle intention, toi, tu démarres ces cycles d'ateliers? Et puis, est-ce que tu peux peut-être nous partager un ou deux exercices, outils que tu proposes et qui permet justement de, de, de prendre contact avec la sophrologie, l'hypnose, ou en tout cas des choses qui vont permettre de commencer à se connecter à soi. À soi, tout à fait. Alors, en fait, je fais vraiment en fonction, en effet, du groupe, de comment ils se sentent, etc. Donc déjà, dès le départ, en fait, je viens leur demander à chacun comment ils se sentent. Donc, au départ, c'est un petit peu timide parce que ben, on n'a pas l'habitude, en fait, ils n'ont pas l'habitude de se demander comment ils se sentent. Parce que c'est vrai on peut demander des fois, comme on demande en fait, oh, bah, comment tu vas ou comment ça va. Et habituellement, on a tendance d'ailleurs à répondre, oh, bah, ça va aujourd'hui, mais sans vraiment se poser la question au final. Et là, du coup, déjà, ne serait-ce que ce moment-là, en fait, de début, même pour les maternelles, alors je les autorise un peu, du coup, les maternelles un peu plus à bouger, à marcher, s'ils veulent, voilà, être dans le mouvement pour ceux qui le souhaitent. Et en même temps, je leur dis, bah voilà, comment c'est là à l'intérieur de toi, là, ici? Et du coup, alors les maternelles, je vais plutôt utiliser du coup avec le temps, c'est-à-dire que je vais leur dire, est-ce que c'est grand soleil à l'intérieur de toi? Est-ce qu'il y a un petit peu de nuages? Est-ce que c'est l'orage? Est-ce que c'est la tempête? Est-ce que c'est arc-en-ciel? Enfin, et du coup, je viens utiliser ça, en fait, et petit à petit, en fait, ils s'apprivoisent, du coup, ces moments-là. Et du coup, ils disent, ah, mais c'est vraiment comment, là, à l'intérieur de moi, ils prennent juste ce temps. Et ne serait-ce que de faire ça, ils se reconnectent, en fait, à leur Hmm. corps. Ne serait-ce que de faire ça, ils se reconnectent à leur cœur aussi, ce qui est important. Et du coup, ben, ils se posent vraiment la question. Comment c'est, là, tout de suite, à l'intérieur de moi? Alors, pour les plus grands, ils vont pouvoir verbaliser, du coup, au niveau émotionnel, un peu plus. Bah, là, je me sens énervée ou je me sens fatiguée. Voilà, ça peut être comme des choses comme ça. Ou ils peuvent verbaliser aussi par des couleurs. Des fois, je leur laisse vraiment libre. Et après, du coup, ils prennent aussi, ils viennent des fois même poser des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé. Donc, ça peut ça peut être des choses telles que, oh, bah, j'ai l'impression que là, il y a une grosse barre à l'intérieur de moi, ou que c'est encombré. Voilà, des choses comme ça, en fait, que j'ai pas forcément amenées. Mais eux, ils se sont appropriés, du coup, ce moment-là. Et du coup, ils viennent partager, du coup, ça avec les autres librement. Donc c'est ce que je souhaite d'ailleurs, c'est que ces moments-là, en fait, ils puissent s'exprimer librement sans avoir cette peur d'être jugés, d'être critiqués. Alors, en maternelle, c'est pas du tout le cas, ils peuvent librement dire. Mais quand on arrive vers CE2, CM1, CM2, il y a ce regard de l'autre qui peut être un peu gênant. Et donc, je pose déjà en fait ça, déjà dès le départ, en me disant, bah, ici, les critiques, les jugements, ça n'a pas sa place, tout simplement. On a le droit de parler librement comme on se sent. Et tout de suite, ça vient poser ça. Et même ceux qui ont l'habitude, je le vois, hein, de faire des petites réflexions ou de même
d'entendre eux-mêmes hein, aussi des choses, pas forcément toujours agréables. Hop, tout de suite, je rappelle du coup le cadre, le fameux cadre. Et tout de suite, hop, ça replace, en fait. Comme chaque, comme ça, chaque enfant permet enfin, se permet de dire déjà librement comment il se sent. Donc, ça permet ça. Après, vraiment, dans ce que je propose vraiment dans les séances, euh, il y a quelque chose que j'ai appris du coup en formation, en spécialisation enfant qui est essentiel et que je me rappelle de manière régulière, c'est m'amuser. Hmm. C'est m'amuser en fait avec les enfants. C'est pas juste leur transmettre en fait des outils, oui, que je vais pouvoir évidemment leur transmettre et qu'ils vont pouvoir refaire après, mais c'est moi m'amuser en fait avec eux et qu'ils ressentent en fait que je m'amuse, que je passe moi aussi un bon moment et que j'ai envie en fait de leur transmettre ça, de leur transmettre la joie, de leur transmettre le plaisir aussi d'apprendre et le plaisir de se calmer, de s'apaiser et d'avoir en fait cette confiance. Euh, donc du coup, ce que je commence très souvent, en fait, alors j'ai des petites balles de massage. Très souvent, je leur propose de se mettre à deux. Et du coup, c'est un moment qu'ils adorent parce que c'est un moment où, voilà, ils Hmm. redescendent, où ils viennent se connecter à eux, mais aussi se connecter à l'autre. Parce que je leur dis, voilà, avant de commencer, vous demandez à l'autre s'il y a des parties du corps sur lesquelles vous ne voulez pas qu'il passe. Voilà, pour bien être dans le respect aussi, pour leur apprendre que respecter les choix de l'autre et c'est aussi se respecter soi. Donc voilà, par des petites touches comme ça. Et après, ce que aussi les parents peuvent faire quand ils remarquent que, par exemple, leur enfant, après une bonne journée, est un peu excité, crie, etc. Moi, c'est un exercice que je... Alors, il y a deux choses. Il y a deux exercices. Donc, soit euh, sauter sur place. Donc, on saute, en fait, on sautille sur place, un petit peu comme si on était sur un trampoline. Et en même temps, on relâche complètement les bras. Donc, on laisse Hmm. vraiment les bras complètement relâchés, détendus. Donc, ça, c'est un bel exercice de sophrologie que les enfants aiment généralement bien parce qu'on peut le faire jusqu'à ce que, voilà, ça redescende, en fait. Et après, un autre exercice que j'aime bien, c'est l'exercice où là, j'utilise une plume. Et donc là, on vient utiliser du coup l'expiration, donc qui vient du coup diminuer le rythme cardiaque, qui vient apaiser du coup de l'intérieur. C'est comme si on utilisait le frein en fait de notre corps en utilisant Hmm. notre expiration. Et donc là, je leur propose de prendre une plume. Généralement, ils aiment bien parce que du coup, je leur laisse choisir la couleur de la plume, etc. Donc ça, c'est déjà, ne serait-ce que ça, c'est un moment super chouette qu'ils adorent. Et puis, je leur propose de mettre la plume du coup dans leurs mains et puis de souffler doucement dessus, au départ tout doucement, et puis de souffler de plus en plus fort, en fait. Qui peuvent se mettre, par exemple, l'un en face de l'autre et puis se renvoyer la plume. Et ne serait-ce que de faire ça, du coup, ils viennent allonger leur expiration et du coup, ils viennent s'apaiser, en fait, tout simplement. Donc, après, je peux leur faire des petits temps, on vient s'allonger, on vient s'asseoir. Et même les enfants qui pourraient être voilà, plutôt dynamiques, plutôt toujours dans le mouvement, etc., et ben, ils se posent. Voilà. Donc, je trouve ça génial, quoi. Ah ouais, je trouve ça génial. Et puis, je trouve que la manière dont tu le racontes, on sent que tu le vis très fort. Et tu vois, tu parlais de l'importance du cadre. Et pour moi, ça va avec la posture. Et quand tu dis, j'y suis aussi pour m'amuser, je trouve que ça transpire chez toi vraiment ce bonheur que tu as à partager ces moments et à incarner en fait ce que tu leur proposes finalement. Et ça, je crois que ça fait partie des. Alors, il y a jamais de recettes toutes faites ou de trucs miracles, mais je crois qu'effectivement, quand on incarne vraiment la joie d'être là, de respecter l'autre, mais parce que aussi dans la manière dont tu poses ton cadre et dont tu expliques, il y a quelque chose de très respectueux dans l'espace que tu leur proposes. Et donc, de fait, il y a quelque chose de très logique, en fait, où ils vont aussi suivre ce que toi tu dégages finalement. C'est complètement ça. Ouais, ouais. Je leur montre aussi qu'il y a une autre manière de faire et d'être, en fait. Hmm. Voilà. Et ça, c'est chouette aussi. Et c'est vrai que dans ces groupes-là, il y a souvent des fois où il y a des élèves
enfin des élèves, des enfants des fois qui me disent euh, oh ben je vais dire à l'animateur ou je vais dire à l'animatrice quand elle a fait des bêtises, etc. Et tout de suite, hop, je repose le cadre. Je fais non, non, je dis c'est moi qui gère en fait. Je reprends la main euh, là-dessus et je viens valoriser en fait. Je viens valoriser en fait et je viens me dire bah oui mais regarde là du coup il a fait ça aussi donc ça c'est chouette en fait. Regarde ce qu'il a fait aussi de bien. Parce qu'on a tendance aussi à et aussi en tant qu'adulte, et je l'ai fait aussi, hein, à voir bah, toujours un petit peu les côtés négatifs ou l'enfant qui bouge un peu trop ou qui dit des choses pas forcément appropriées ou choses comme ça. Mais à côté de ça, il y a aussi des choses qui se sont passées super chouettes, en fait, d'un autre côté. Et du coup, ne serait-ce que de valoriser ça, en fait, les enfants en fait, s'habituent aussi à l'entendre, s'habituent à voir le côté plutôt positif, à voir le côté oh bah là, regarde, là aujourd'hui, t'as vu, bah là, comment tu te sens, tu te souviens la dernière fois, tu te sentais comme ça, regarde comment t'as évolué, c'est super chouette. Enfin, ne serait-ce que des fois, ils s'en rendent même pas compte eux-mêmes, en fait. Ne serait-ce que de leur montrer ça, ah bah, du coup, ouais, ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien parce qu'il y a des fois des enfants euh, qui entendent toute la journée, très souvent, que ce soit à l'école, etc., sans arrêt, en fait, des mots ou des phrases qui peuvent venir les dévaloriser ou qui viennent les enfermer, entre guillemets, dans des phrases, dans des choses comme bah, tu bouges trop, ou alors ou t'es pas assez, ou t'es trop, etc. Et là, en fait, je souhaite vraiment que ces espaces-là, en fait, eh ben, on laisse tout ça, en fait, à la porte de la pièce dans Mm, laquelle on est. Euh, et que, bah voilà, on est comme on est et on vienne valoriser, en fait, aussi ce qu'on est et pas que revenir, en fait, sur certaines choses ou quoi. Et je remarque que les enfants, au départ, ils le comprennent. C'est-à-dire qu'au début, ils vont avoir tendance à aller voir l'animateur ou l'animatrice qui s'occupe d'eux et dire, oh, bah, un tel, il a fait ça, etc. Donc, tout de suite, quand je le remarque, hop, je remets les choses. Hop, hop, hop. C'est c'est moi qui fais un retour s'il y a un retour à faire. Euh, et du coup, ils prennent l'habitude aussi de ça pour que du coup, ils repartent avec ce qu'ils ressentent eux et pas ce qu'a fait l'autre, en fait. Euh, et qu'ils repartent justement avec waouh, c'était chouette, quoi, en fait. Moi, j'ai imaginé ça, ou j'ai créé ça, ou voilà, je me sens mieux, je me sens plus apaisée, en fait. Et ça, ces moments-là, c'est chouette. mm. C'est chouette. Et puis, tu vois, quand je t'écoute, là, je me dis aussi que cette manière que tu as de garder le lead, tu vois, quand tu recadres finalement et que tu dis, hop, là, s'il y a un retour à faire, c'est moi qui le fais. Je trouve que on voit combien les enfants peuvent aussi se reposer sur toi, tu vois, sur l'adulte qui va incarner quelque chose un espace sécure et quelque chose de sécurisant pour eux et où ils peuvent effectivement ils sont plus dans ah, je vais aller pointer ce que l'autre a fait, déjà, parce que voilà, l'espace que tu proposes, ça leur permet de mettre le focus sur des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, parce que quand c'est bien, ça peut vite tomber dans la normalité, et finalement, tout ce qui est pointé, c'est ce qui ne va pas. Et là où toi, tu viens effectivement les ramener à quelque chose de, hop, apprends aussi à regarder ce qui va bien et à le mettre en valeur. Et c'est intéressant parce que je pense que, tu vois, on dit souvent qu'il y a beaucoup, on est l'histoire qu'on se raconte sur soi aussi. Et on peut imaginer que quand un enfant, un adulte aussi, hein, mais un enfant en construction entend sans arrêt, tu es trop ceci, tu es pas assez cela, bah, ce sont des mots qu'il finit par s'approprier finalement, et puis il finit par se définir aussi par ça. Et toi, tu viens aussi les accompagner à peut-être commencer à se raconter autre chose d'eux-mêmes et des autres, finalement. Ouais, complètement.
Et c'est ça qui est chouette aussi, en fait, c'est de voir cette transformation-là, en fait. Ouais. Mm, Quel lien tout à tu as fait. avec les animateurs qui sont pas forcément formés d'ailleurs, tu vois, à ces outils-là, et puis qui, on peut facilement l'imaginer, vont être plus pris dans le quotidien, où effectivement les enfants vont aller voir l'animatrice, l'animateur en disant ah machin, il a fait ça, ta ta ta, et où effectivement il peut y avoir des réactions peut-être plus vives, moins dans la prise en compte de ce que vit l'enfant. Quelle relation tu as avec eux? Est-ce qu'il y a des temps d'échange, de partage? Comment ça se passe? Alors, c'est très variable. En fait, comme je change de centre de loisirs en fait à chaque vacances, donc comme ça fait du coup quelques années maintenant que j'interviens, je retrouve un petit peu très souvent les mêmes animateurs et mêmes animatrices du coup. Donc on commence à bien se connaître. Alors certains sont très attentifs justement à ce qu'ils vont dire, à la manière dont ils vont parler aux enfants, etc. Donc ils sont plutôt là-dedans. Et d'autres, euh, ben, je sens en effet ils sont pas encore forcément là-dedans et ils voient pas forcément l'impact que ça peut avoir en fait sur les enfants. Euh, donc là, c'est vrai que pour le coup, le directeur ou la directrice du coup qui est présent dans le centre de loisirs a aussi son importance puisque après, je dirais que c'est un peu délicat des fois parce que j'ai entendu voilà certaines choses des fois ou certaines réactions un peu même des fois un peu même violentes, pas physiquement hein, mais verbalement. Euh, donc après. C'est un peu délicat parce que c'est vrai que je suis une intervenante extérieure. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'intervenant extérieur, on n'a pas forcément non plus son mot à dire, en fait, sur la manière euh, du coup, un animateur ou une animatrice va réagir. Pour autant, ça m'est déjà arrivé d'en discuter avec la directrice ou directeur sur place parce que justement, il y avait un lien qui s'était créé entre nous et il y avait voilà, une facilité en fait de parler de ce genre de choses. Donc dans ces cas-là, c'est vrai que je viens amener le sujet. Euh, pour autant, c'est pas toujours facile et simple parce que du coup, les animateurs et les animatrices changent aussi beaucoup. Hmm. Et du coup, il y a certains qui ont été formés parce que ça fait déjà un petit bout de temps qu'ils sont là. Et d'autres qui viennent d'arriver et qui, du coup, je le vois bien, hein, n'ont pas forcément les mêmes réactions auprès des enfants. Dans ces cas-là, voilà, c'est compliqué en fait de venir ramener le sujet. Pour autant, c'est vrai que ça serait bien que les animateurs et animatrices aient une formation aussi là-dessus, sur tout ce qui est communication, valorisation de l'enfant, etc. Et ça, je pense que ça dépend des villes aussi et Hmm. du budget, forcément Ouais, aussi. ouais. Est-ce que ça t'arrive d'avoir certains animateurs qui peuvent venir lors lors des groupes que tu proposes? Alors, c'est déjà arrivé par le passé. C'est plutôt rare, honnêtement, parce qu'ils savent que, voilà, ils me font confiance, je gère le groupe. Mais ça Donc, pourrait être une manière pour eux, tu vois, de modéliser et puis d'apprendre aussi en vivant l'espace que tu proposes, quoi. oui, tout à fait. Ça a été d'ailleurs, oui, le cas par le passé, où j'avais un animateur, ça c'était dans les débuts, quand j'étais, du coup, juste après, dans le temps du centre de loisirs, juste après l'école. Où là, je proposais du coup les séances et là, il y avait un animateur qui venait à chaque fois. Hmm. Et lui profitait aussi de la séance. Euh, et, euh, et en fait, il venait valoriser justement cela. C'est-à-dire qu'il y avait certains enfants qui préféraient aller jouer au foot dehors, hein, ce que je peux comprendre aussi. Hein, ça permet aussi de se défouler. Et qui, du coup, il les incitait au moins à venir une ou deux fois
en venant valoriser justement cela, en leur disant, bah, tu vois là comment tu te sens, là tu regardes comment tu te sentais avant, regarde comment tu te sens maintenant à la fin. Euh, et lui, il me disait aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand il était petit, il était un petit peu aussi dans ce mode-là, à vouloir plutôt être à l'extérieur, etc., à vouloir jouer avec les copains, forcément. Et en fait, il me disait qu'aujourd'hui, il prenait vraiment conscience de l'importance de ces moments-là et que bah, si même lui, il avait pu avoir justement ces moments-là pour lui, bah, il se serait senti beaucoup mieux, en fait, beaucoup Mm, plus apaisé, en rapport avec ses émotions, beaucoup plus agréable. Et voilà, il y a aussi ce retour des animateurs aussi, même après coup, qui me disent, oh, bah là, ils étaient pressés que vous veniez, et ils voient du coup l'engouement auprès des enfants. Et il y a même certains animateurs qui ont demandé, en effet, à avoir des séances. Donc, ça m'est arrivé aussi de faire vraiment des séances que pour les animateurs et ah, animatrices génial, génial. qui étaient volontaires. Et, euh, et après, bon, le budget fait que malheureusement, voilà, ça s'est pas poursuivi. Mm, mm, mm. Ah, hyper intéressant. Alors, je Mm. vois que l'heure passe, mine de rien. Est-ce que j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de... Parce que là, on a beaucoup parlé du groupe et je trouve ça hyper intéressant. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ta pratique en cabinet. Puisque du coup, tu es sophrologue, tu es formé aussi à l'hypnose. Euh, Mm. Comment est-ce que les gens viennent à toi et ou comment tu communiques sur ta pratique? Est-ce que les gens viennent chercher l'outil sophrologie et ou hypnose ou est-ce que tu communiques autrement et puis tu pioches parmi les différents outils que tu as à ta disposition? Alors, comment je me fais connaître? Déjà, je suis dans une maison paramédicale, donc il y a d'autres professionnels. Il y a une ostéopathe, il y a une kinésithérapeute, un podologue, il y a une infirmière, il y a deux psychologues, dont une neuropsychologue avec laquelle je travaille beaucoup, et une psychomotricienne, enfin même deux psychomotriciennes. Du coup, ce qui permet aussi d'avoir une visibilité euh, Hmm. auprès, bah, surtout auprès des enfants, auprès de leurs parents aussi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis après, je communique sur mes réseaux aussi, sur mes réseaux sociaux. Alors, de temps en temps, je transmets aussi des outils de sophrologie, des outils que j'utilise aussi pour moi, que ce soit pour les parents, les enfants, etc. Donc, je varie un petit peu au niveau de mes publications. Donc, il y a des fois où je peux m'adresser aux parents, il y a des fois où je peux m'adresser même aux adultes qui n'ont pas forcément aussi d'enfants. Euh, et puis aux parents d'enfants et d'ados aussi également. Euh, et puis, tu me demandais comment je communiquais, hein, c'est ça? Et comment Ouais, et ça se passait au comment, niveau individuel, oui, c'est ça. c'est vraiment le double mouvement, comment tu communiques et où, comment les gens viennent à toi. Alors, tu disais, il y a la maison paramédicale, Mm. mais quand ils prennent rendez-vous avec toi, est-ce qu'ils viennent parce que, bah, voilà, ils savent que tu as différents outils, ils viennent vraiment pour une problématique? Est-ce qu'ils viennent chercher un outil en particulier? Est-ce que tu arrives à repérer ça? Mm. En fait, le plus souvent, ils viennent pour une problématique. Et en fait, après, ils me disent, voilà, telle problématique que je rencontre ou telle problématique que rencontre mon enfant. Et après, en fait, on vous fait confiance concernant la technique. Ok, Voilà. Et c'est de plus en plus ça. c'est C'est-à-dire qu'au chouette. début, c'était vraiment, bah, je viens pour la sophrologie, pour des outils, pour que mon enfant puisse avoir des outils, que ce soit à l'école ou que ce soit pour mieux dormir, par exemple, ou mieux s'endormir, voilà, des choses comme ça, ou pour diminuer son stress ou diminuer son anxiété. Et aujourd'hui, de plus en plus, comme j'ai de plus en plus aussi de bouche à oreille, du coup, euh, il y a plus, ben voilà, j'amène telle problématique, on vous fait totalement confiance sur la technique que vous allez utiliser. Donc moi, après, je vais leur conseiller, je leur dis, bah, alors, des fois, ça m'arrive de marier les deux. C'est-à-dire que
Je vais commencer par de la sophrologie. Et puis, pour les enfants, je vais leur faire une affiche, en fait, que je vais envoyer du coup aux parents qui vont pouvoir imprimer. Et comme ça, l'enfant va pouvoir visuellement refaire les exercices, en fait, de manière autonome. Et puis, quand je vois que déjà, il y a ça déjà d'installé au niveau de la respiration, quand il y a déjà une bonne respiration installée, quand au niveau de la posture, je vois que déjà il y a quelque chose qui se passe, là, je viens venir travailler du coup en hypnose. Euh, la plupart du temps, après, ça m'arrive d'amener tout de suite l'hypnose quand je vois que, il n'y a pas besoin d'amener d'exercices ou de choses particulières au niveau de la respiration, en tout cas. Euh, donc, ça va être varié, ça va être variable, mais en tout cas, voilà, il m'amène la problématique et moi, après, je vois en fonction de la problématique qui est amenée, ce qui va être le plus pertinent, en fait. Ok. Et tu disais que tu l'expliques notamment par le bouche à oreille qui est de plus en plus important. Et est-ce que Mm. tu as l'impression aussi, ou pas, hein, que toi, il y a quelque chose peut-être qui a changé dans ta posture et qui pourrait expliquer aussi que les gens viennent d'abord te consulter pour une problématique ou pas? Oui, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ma confiance en moi. J'ai beaucoup travaillé sur ma confiance en moi. Alors, il y a l'hypnose qui m'a beaucoup aidée, hein, vraiment énormément. Alors, la sophrologie, oui, en amont, bien évidemment pour diminuer mon stress, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais plusieurs couches de stress, en fait. Donc, des choses que je me rendais pas du tout compte, hein. Moi, je pensais que j'étais pas stressée et en fait, si j'avais vraiment plusieurs couches. Donc, en ça, l'hypnose m'a beaucoup aidée justement à retirer petit à petit toutes ces couches. Et puis, au niveau de la confiance en moi, l'hypnose aussi m'a beaucoup aidée. Je me suis faite moi aussi également accompagner, Hmm. en fait, en hypnose sur la confiance. Et en fait, j'ai remarqué vraiment quelque chose qui s'était passé en fait à ce moment-là. J'ai remarqué que aussi dans mes accompagnements, dans ce que je proposais, j'étais plus sûre de moi, j'étais plus voilà au niveau de mes outils, etc. J'étais mon cadre du coup aussi grâce à ta formation aussi, ça m'a permis en fait ça m'a permis de venir combiner tout ça en fait, Hmm. de venir poser mon cadre mais avec confiance. Chose Hmm. que en fait, avant, j'avais mon cadre, mais je sentais que voilà, il n'était pas encore bien stable, en fait. Alors qu'aujourd'hui, en ayant vraiment travaillé sur cette confiance, en venant valoriser aussi ce que je fais aussi, parce que chose que avant, hein, honnêtement, hein, ça me paraissait, comment dirais-je, normal et naturel en fait. Et aujourd'hui, je me rends compte de tout le chemin en fait que j'ai parcouru jusqu'à aujourd'hui, qu'on a tous un chemin en fait qui nous a amenés jusque là où on en est et qu'en fait, il mérite d'être valorisé, peu importe le chemin par lequel on est passé. Et ça, pareil, j'en ai pris conscience en fait beaucoup. Et du coup, c'est à ce moment-là aussi que le bouche à oreille Hmm. s'est développé en plus. Et c'est chouette parce que c'est vrai que maintenant j'ai des retours, des avis qui sont extra, j'ai des messages des fois. Ouais, voilà, c'est juste génial, quoi. C'est juste génial. Et quand on me dit, oh bah merci, vous êtes une fée, ou enfin, c'est super valorisant en même temps, quoi. Et en même temps, je leur dis, c'est pas que moi, c'est vous aussi, un travail d'équipe. Ouais, ouais. Hyper intéressant parce qu'effectivement, moi, je suis convaincue que voilà, quand on bosse sur soi, d'où l'importance de bosser sur soi, de se faire accompagner, de ne pas rester seul dans ses doutes, dans ses peurs, parce il y a quelque chose qui s'active et que les gens perçoivent. Et ça change beaucoup de choses déjà pour soi parce qu'on se sent souvent beaucoup plus et mieux ancré plus solide aussi pour pouvoir accompagner. Et il y a vraiment un effet boule de neige, notamment dans l'activation du bouche à oreille aussi, parce que quand on est plus en sécurité soi-même, les gens se sentent aussi accueillis dans quelque chose de plus sécure, nécessairement. Euh, et ouais, merci pour ce partage-là. Ouais. Euh,
On arrive doucement mais sûrement sur la fin de cet épisode qui est passionnant. Vraiment, j'aurai encore plein de questions, mais écoute, peut-être que ça fera l'objet d'un autre épisode. Je dis ça quasiment à tout le monde parce que j'essaye de me limiter dans le temps pour pas que ce soit trop long. Euh, mais hyper intéressant. Où est-ce qu'on te retrouve s'il y a des parents qui t'écoutent et qui se disent, tiens, bah, peut-être que j'aimerais bien prendre rendez-vous avec Nathalie. Où est-ce qu'on te, dans quelle ville? Et puis, est-ce qu'il y a un réseau social sur lequel tu communiques plus qu'un autre? Oui, alors je suis dans les Yvelines, du coup, mon cabinet il est sur Plaisir. Donc c'est plutôt une grande ville. Euh, et puis après, j'utilise beaucoup Instagram, du coup. On peut me retrouver sous le nom d'Esprit Harmonieux. Sur Facebook aussi également. Et puis après, j'ai un site internet où si vous tapez Esprit Harmonieux ou Nathalie Baloche, vous allez me trouver du coup facilement. Et puis vous allez retrouver du coup les avis aussi, voilà, de parents qui ont partagé leur avis, mais aussi voilà, d'adultes aussi que j'accompagne. Euh, voilà, pour me Ouais, retrouver super. De toute du coup façon, je, là-dessus. je mettrai tous les liens dans les ressources du podcast. Pour conclure, est-ce que tu aurais une ressource à partager, que ce soit un livre, un film, un exercice, quelque chose qui t'a particulièrement aidé ou marqué et euh, que tu aimerais partager, voilà, qui pourrait aider les personnes qui nous écoutent. Mm, mm. Alors, ce serait plutôt un outil, un exercice que moi, je partage vraiment aussi bien aux enfants qu'aux ados, aux adultes, qui permet vraiment, alors je me suis formée également sur cet outil-là, qui permet de diminuer son stress, mais également de diminuer l'intensité aussi émotionnelle. Donc, on peut l'utiliser vraiment je dirais, dans tous les moments de notre vie, même si on doit prendre la parole en public et qu'on se sent un petit peu, voilà, un peu dépassé, par exemple. Ou alors si on a quelqu'un en face de nous qui est énervé, en colère ou quoi, comme pour mettre en quelque sorte un filtre du coup entre nous et la personne pour justement apprendre les émotions qui se partagent très vite, qui se transmettent. Donc moi, cet outil que je recommande vraiment à tout le monde, qui est facile d'utilisation, c'est la respiration de cohérence cardiaque qui je pense tu connais aussi également, que je pense connaissent beaucoup de praticiens. C'est vraiment une pratique que moi je recommande. Et même quand on se sent bien, je recommande vraiment de la faire si possible au moins une fois par jour. Parce qu'il y a des fois, on peut voilà, se stresser ou autre. Et du coup, ça permet voilà, de faire redescendre en fait la pression. Ça vient agir de manière physiologique, donc ça vient agir sur le rythme cardiaque, ça vient agir sur la tension artérielle, ça vient agir sur le niveau émotionnel. Enfin, c'est vraiment un outil que moi je partage et que je pense que vraiment ça peut aider le plus grand nombre et c'est super simple d'utilisation puisque en fait, on vient. Alors pour les enfants, ça vient s'adapter forcément. On va être plutôt sur un temps plus court, mais pour un adulte, on va être sur 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration et qu'on va venir enchaîner. Alors après, il y a des applications qui existent. Alors moi, je recommande l'application Respire Relax Plus, qui est gratuite, sans publicité, qui est, qui est suffisante en fait. Euh, voilà, je partage cet outil au plus grand monde, au plus grand nombre et au plus grand monde, peut-être aussi, parce que c'est vraiment un outil, voilà, que tout le monde peut utiliser facilement et voilà, qui est très efficace. Ouais, super. Merci beaucoup. Je confirme. Effectivement, c'est un très bel outil pour les enfants comme pour les adultes. Merci infiniment, Nathalie, pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Bah merci, merci à toi. J'ai envie de te dire merci à toi pour tout ce que tu apportes. Merci à toi pour tout ce que tu apportes aux enfants.
mais tout ce que tu apportes aussi aux adultes. Parce que, voilà, de par bien évidemment les podcasts, tu continues de diffuser ce que tu as envie de diffuser, de partager. Donc, merci pour ça. Mais merci aussi pour la formation que tu proposée parce que moi, vraiment, elle a été motrice et grâce à toi, voilà, j'ai pu poser des bases solides pour pouvoir accompagner les enfants et les ados. Et d'ailleurs aussi bien individuel qu'en collectif, hein, parce que j'ai marié du coup et utilisé tout cela. Donc voilà, merci à toi. Ah bah écoute, merci. Je suis très touchée et très heureuse voilà, que ça puisse contribuer effectivement à diffuser tout ça, tous ces outils, ces pratiques, voilà, au travers des praticiens qui suivent KiddyMind. Donc, merci beaucoup, Nathalie. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Et puis, je vous dis à très, très bientôt.